Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez surtout bien fini cette semaine. Un week-end qui s'annonce ensoleillé. Un week-end ensoleillé par l'Olympique lyonnais puisque nous jouons dimanche un match de gala. Oui, ça sera le premier match d'une longue liste de matchs difficiles puisque nous affronterons des cadors du championnat et ça commence par Brest. Brest, deuxième de ce championnat. On a déjà hâte d'être à dimanche. Ça sera au Groupama Stadium en présence quasiment de plus de 45 000 spectateurs. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas les amis, vous mettez des pouces. Très important, vous mettez des pouces, vous abonnez pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis comme on vous a fait la petite vidéo hier, je vous rappellerai régulièrement lors des vidéos, des lives, que nous organisons ce fameux meet-up pour vous rencontrer. Ça sera lors de PSG Lyon, ça sera le match, pas celui-là, le match d'après, le 21 avril prochain. Ça sera au Ninkasi Saint-Paul à Lyon à partir de 19h30. Vous pouvez venir évidemment, c'est ouvert au plus grand nombre de cette chaîne. N'hésitez pas vraiment à venir, ça sera très cool de pouvoir tous vous rencontrer les amis. Allez, je rentre dans le vif du sujet de cette vidéo. Vous avez l'habitude que je vous fasse des vidéos, des conférences de presse de Pierre Sage, d'une sorte de résumé parce que je trouve que c'est plutôt plaisant de faire ça. Puisqu'il y a beaucoup de choses intéressantes, je le dis depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs mois. Pierre Sage, quand il est en interview, il est toujours hyper intéressant, il est toujours très précis, il est très enjoué. On sent qu'il y a de la bonne vibes du côté de l'Olympique lyonnais. Il y a surtout des objectifs très clairs sur cette fin de saison. Alors, l'infirmerie est vide, donc il va faire ses choix. En âme et conscience, Pierre Sage, comme il le fait d'habitude. Mais là, vraiment, personne n'est à l'infirmerie. C'est quelque chose de très cool. On a connu des périodes à l'OL où il y avait quand même beaucoup de blessés. Là, c'est pas le cas. Seul Douillet Kaleta-Tchar est suspendu. Alors, Pierre Sage, il nous dit, on raisonne pas en série de matchs, mais on affronte les équipes les unes après les autres, où il nous fait une parole un petit peu de footballeur, de footeux. Il dit on y va étape par étape, match par match. Il faut aujourd'hui être ambitieux et viser la 7e place. C'est l'objectif en tout cas de l'Olympique lyonnais. Jouer ces matchs-là, préparer cette 7e place qui serait qualificative pour une Coupe d'Europe. C'est pour lui le meilleur moyen aussi de préparer la finale contre le PSG, finale de Coupe de France le 25 mai prochain. Là, prochainement, on va affronter le haut niveau du championnat. Il dit que c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Il faut toujours avoir des matchs de haut niveau, de haute intensité qui vont nous préparer à cette finale. Et je suis bien d'accord avec lui parce que cet enchaînement de matchs face au cadors du championnat va nous préparer forcément à ce que nous allons avoir en finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Certes, ce ne seront pas les mêmes ambitions, les mêmes émotions. On joue une finale, on ne joue pas un championnat. Mais en tout cas, je suis d'accord avec lui. Dans l'intensité, ça va se rapprocher de ce qu'on va avoir contre le Paris Saint-Germain. Il parle de Brest aussi, l'ami Pierre Sage. Il dit que Brest fait une saison extraordinaire avec du beau jeu. Est-ce que l'Olympique lyonnais est en difficulté à domicile ? Eh bien, un petit peu. On reste sur un match nul et une défaite. À nous d'être performants dans les moments décisifs d'un match. C'est ce que dit Pierre Sage. Il faut être décisif dans les moments clés. Il dit on progresse dans les attaques placées et sur la gestion des attaques rapides. Forcément, il a parlé de son système de jeu parce que Hugo Guillemel lui faisait remarquer très justement que les débuts de match étaient extrêmement compliqués. On partait dans une formation en 4-1-4-1 et ensuite, on arrivait à faire la décision avec un 4-2-3-1. Lui, il dit, on s'adapte à l'adversaire pour faire la tactique.
Il dit on est plus à l'aise, il trouve en 4-1-4-1, mais on peut inverser les situations quand on passe en 4-2-3. Donc j'ai l'impression qu'il assume clairement d'être dans un dispositif de gestion de match pour débuter les matchs et ensuite pour accélérer, pour changer quelque chose, eh bien il change de tactique et de joueur. Il dit c'est surtout le résultat d'un état d'esprit pour qu'on inverse un match. Il dit l'état d'esprit est pour l'instant parfait. Il n'est pas déçu par ceux qui débutent le match. Il est satisfait surtout d'une performance globale. C'est là où il insiste toujours, c'est l'équipe, c'est une performance globale. Pierre Sage, il dit, il n'y a pas de statut dans cette équipe de super sub. Oui, on pouvait se dire, moi je vous l'avais dit, je pense que le point fort de Pierre Sage, c'est d'avoir fait accepter à certains qu'ils seraient des jokers et qu'ils feraient la décision dans ce rôle de joker. Eh bien, pas du tout. C'est pas en tout cas ce qu'il dit. Il dit pas de statut de super sub pour certains. Le management, il est fait sur la justesse et sur des choix tactiques. Il a dit tout peut s'inverser. Il y a des joueurs qui vont faire des très bonnes rentrées et qui ensuite seront titulaires le match d'après. Il dit c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Il parle du cas Mama Baldé. Mama Baldé, lui, fait des rentrées combatives, il fait un travail de fond qui a été forcément difficile un petit peu à évaluer, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien et il grappille des minutes de jeu. Il a su se procurer finalement des occasions. Il a fait une passe décisive sur le dernier match. Donc Mama Baldé, il monte en puissance et pourquoi pas lui aussi le voir titulaire peut-être contre Brest. C'est peut-être possible, sa rentrée elle est intéressante. Celle de Gift Orban aussi, il faut le dire. Donc, il s'appuie un petit peu là-dessus, Pierre Sage, pour créer l'émulation dans son groupe. Alors, quelle est la meilleure chose à faire pour créer cette émulation? Il dit, c'est au remplaçant, quand il rentre, de rentrer avec un bon état d'esprit. C'est la meilleure chose à faire quand un joueur est en difficulté, c'est qu'il doit regagner cet état d'esprit parce qu'il le sait, s'il fait une belle performance, alors il sera amené peut-être à devenir titulaire. C'est ce qui s'est passé pour Ainsley Maitland Knights, qui n'était pas titulaire au début de la saison sous les anciens coachs, et puis qui a activé un petit bouton peut-être. Et rappelez-vous, contre Monaco, il fait une rentrée décisive et il est aujourd'hui dans une bonne dynamique. Et ce que dit Pierre Sage, c'est que tout le monde doit être un petit peu comme lui. C'est-à-dire, voilà, toujours rester aux aguets, se régénérer quand ils ne sont pas titulaires pour revenir encore plus fort qu'ils ne l'étaient avant quand ils sont sur le terrain. C'est sûr que cette 7e place en ligne de mire, elle stimule les joueurs et il le redit, elle prépare à la finale. Il faut progresser en équipe. Une équipe avec un leader, un homme providentiel. Vous savez de qui je veux parler, c'est Alexandre Lacazette. Il remonte actuellement en puissance parce qu'il a été un petit peu blessé, fatigué. Il y a eu la naissance de son 3e enfant. Ça a été aussi difficile peut-être à gérer. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de gestion du timing avec Alexandre Lacazette. Suspension possible, il faudra faire attention, il y aura ça à gérer. Ça sera à voir parce que il ne faudrait pas arriver en finale de Coupe de France avec des problèmes de gestion, de suspension. Donc, on va faire du micro-ajustement du côté de Pierre Sage pour éviter tout ça. Il y a aussi des risques de blessures, très clairs. Mais de ce qu'il nous a dit, pour l'instant, il n'y a rien de calculé par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'apporte Alexandre Lacazette? 3 choses, il l'a dit. Une posture au quotidien. Il apporte toute son expérience. Il aide notamment les plus jeunes. Deuxièmement, son niveau de performance est au maximum. Et troisième chose qu'il apporte, c'est son rôle de capitaine. C'est un excellent joueur d'équipe. Donc on voit un Pierre Sage qui, c'est clair, c'est normal, nous dit qu'Alex Lacazette, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il parle d'un autre joueur qui est arrivé qui, selon pas mal d'entre vous, a changé le jeu. Mais Hugo Guillemette le dit assez justement. Et c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, c'est que les notes de Nemanja Matic dans les journaux ne sont pas très bonnes. Elles sont même moyennes. Et je vois beaucoup un joueur, moi, qui est sur ses lauriers. Et la personne que j'ai croisée du club, je lui en ai fait part. Il m'a dit, oui, c'est vrai, les performances, elles sont pas forcément très bonnes sur la durée d'un match. C'est ce que dit Pierre Sage, la performance globale est moyenne. Mais, à contrario, il va être là dans les moments clés.
dans les moments clés d'un match. Et c'est là où on l'attend, c'est qu'il soit au niveau dans les moments clés, que ce soit sur le terrain ou en dehors, notamment peut-être dans les vestiaires avec une gueulante, avec cette capacité à être, comme je l'ai dit, un effet placebo sur l'équipe. C'est sa seule présence qui rassure l'équipe, comme un doudou un petit peu. Et il l'avoue un petit peu à demi-mot aujourd'hui, Pierre Sage. Pour ce qui est de la réussite de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai, toutes les planètes sont alignées, on est en surperformance, je vous l'ai dit. Lui, il ne croit pas à la chance, Pierre Sage. Il ne croit pas à tous ces trucs ésotériques, comme il a dit. Ils y ont créé les conditions. L'attitude de l'équipe fait la différence aujourd'hui. La chance, elle ne se montre, enfin, elle ne se montre pas. C'est pas quelque chose qui est palpable, il dit, la chance. Il dit on doit se créer ces opportunités-là. Donc voilà, lui, il croit très peu. Il dit quand un joueur tire sur le poteau, c'est pas parce qu'il n'a pas eu de chance, c'est parce qu'il n'a pas eu l'adresse nécessaire. Donc il ne veut pas entendre parler de ça. Donc si on gagne la Coupe de France, ça ne sera pas une chance, ça sera parce qu'on a maîtrisé quelque chose. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui. Mais c'est vrai que la chance, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose finalement lié à la destinée même, tout simplement. Et il en faut un petit peu dans la vie. Je ne suis pas d'accord complètement avec Pierre Sage. En ce qui concerne la conférence de presse de Mama Baldé, vous imaginez bien que je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est une conférence de presse banale d'un joueur de Ligue 1, même d'un joueur de foot, donc pas très intéressante. Mais en tout cas, un Pierre Sage qui est très très motivé à l'idée de jouer contre Brest et d'affronter surtout les cadors de notre championnat. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview d'avant-match de Pierre Sage. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces aussi. Et puis abonnez-vous. Merci de votre fidélité. Je vous fais des gros cœurs.